Il n'y a pas meilleur empire que de combattre ses propres ombres. Il n'y a pas meilleur placement que de combattre ses propres ombres. C'est un placement de sagesse. C'est un lieu sûr et créatif de la sagesse. C'est l'empire de la sagesse. Combattre ses propres ombres, c'est s'obliger à se rehausser, à aller voir très haut pour faire une introspection sage et claire avec des choix décisifs, donc du libre arbitre, qui amènent vers la sagesse parce que par nos choix, on ne veut plus, on rejette, on choisit, on éclaircit, on atteint un degré de sagesse. Évidemment, on demande la sagesse divine qui nous aide tout le temps pour acquérir cette sagesse, pour acquérir ce domaine de la sagesse, ce domaine impérial, ce placement sûr qui est la sagesse. La sagesse, c'est l'amour, c'est la même chose puisque tout est un monde d'amour, tout amène à l'amour. Si on prend des yeux de Dieu, des yeux divins, on se rend compte que de tout en haut, tout est à sa place parce que tout est amené pour aller vers la sagesse, pour faire un monde de sagesse. L'humain est un animal, est un être qui justement a cette conscience et ce libre arbitre. Ce qui est magnifique parce que les choix qu'il fait sont des choix de son cœur, sont des choix de conscience. Tous ces choix sont des choix de cœur et des choix de conscience. Vous êtes-vous déjà promené dans un parc de cochons, à cochons? Plus il est restreint d'ailleurs, plus c'est boueux, c'est comme une immondice, mais eux ils s'y plaisent. Je veux dire, personne ne voudrait aller dans le parc à cochons ou de porc où il y a toute cette boue. Attention, je respecte l'animal du porc, hein, c'est son environnement, c'est ainsi qu'il est. Il mange des fruits qui sont blettes parce que c'est comme ça, parce que ça il a été conçu divinement comme ça. Tout ce qui est négatif n'est pas forcément pour le négatif. Ce qui est négatif pour nous est parfois très positif pour la création. Et d'ailleurs, sans le négatif et le positif, dans l'atome, il n'y aurait pas d'électricité. Il n'y aurait pas de vie finalement. Il n'y aurait pas de mouvement, de flux. C'est le positif et le négatif qui amènent le mouvement. Mais attention, je parle bien du négatif dans le positif, dans le créatif, pas dans la destruction, ni dans la corruption, ni dans tout ça. Trop de négatif fait qu'à un moment donné, le flux ne circule plus. Il n'y a plus de flux, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout le monde essaye de se sortir de là, de ne pas aller dans ces cercles, ces organisations de dépravation. Et c'est ça qui donne du flux finalement. C'est ça qui va donner l'amour, la sagesse, parce que on veut sortir de là, absolument. Il y a une volonté, un désir de sortir de là. Par respect pour notre dignité, par respect pour la vie. Il fallait d'abord définir ce que c'était que le vivant. Des personnes qui sont fades, entre guillemets, qui n'osent pas faire des choses, eh bien, elles ne peuvent pas ensemencer une mission, par exemple, ne peuvent pas ensemencer quelque chose qui viendrait compenser. Et quelqu'un qui, par contre, s'engage dans des choses, dans des actes de bienfaisance, dans des actes de guérison, bon bah, elles ont des missions de protectrices, de fécondatrices, de la matrice. Mais tous ceux qui veulent sortir de leur ombre ont des missions, différentes c'est une énergie différente, c'est une énergie de sagesse. Parce qu'ils ont été obligés de sortir de leur ombre,
de leur corruption, de l'alcool par exemple aussi, ou de ce qu'ils ont engendré comme mal sur les autres, sur eux-mêmes, et cetera. Donc c'est une autre forme d'énergie. C'est l'énergie, pour les énergies fécondatrices, de protectrices, qui ont toujours été dans la bienfaisance. C'est une énergie de douceur, de pureté, d'amour, de tendresse, de protection. Mais attention, il ne faut jamais négliger leur puissance. Il ne faut jamais négliger que derrière un chat doux, aimant, il y a des griffes, qui font très mal. Alors que celui qui sort de ses ombres, il va de moins en moins sortir ses griffes. Il va devenir très doux. Il va devenir, pratiquement sans griffes. Telle est la sagesse, c'est-à-dire que tout va lui passer par-dessus. Rien ne va le transiter, enfin, rien ne va le mettre en émoi, si ce n'est des émois, mais de haute fréquence, de joie, d'abondance, de créer l'abondance. Donc en fait, ça va devenir des créateurs pour l'humanité, des créateurs de sauvegarde du bien commun de l'humain et de sa beauté. Donc ils rentrent dans l'énergie du beau, dans l'énergie de la préservation du beau. Ils deviennent des créateurs à part entière, et des beaux créateurs, parce qu'ils ont fait ce souhait de surmonter leurs ombres, leurs propres ombres, et de vouloir de ce fait surmonter les ombres de ce qu'il y a dans la matière, et d'éclaircir. C'est beau, hein, c'est toujours aller vers l'amour, toujours aller vers l'éclaircissement. Ah, des fois, on a besoin d'un coup de pouce, hein, c'est normal, on n'est pas venu seul sur la terre, hein, donc il y a énormément d'intelligence, de douceur, qui sont venus nous aider et nous apporter main forte, hein. Pour ceux qui ont acquis la sagesse en surmontant en combattant leurs propres ombres, ils ont acquis une force de l'esprit, une force mentale très puissante en fait. Ils ont une puissance mentale extrêmement, comment je pourrais dire ça? Fécondatrice, fertile. Je pourrais même dire divine.